cours de cette quatrième partie, nous allons créer un itinéraire simple sur une carte quelconque. Vous pouvez récupérer n'importe quelle carte en la scannant ou en la téléchargeant sur Internet. Pour ce tutoriel, j'ai récupéré sur Google une carte des États-Unis. Depuis l'onglet Importation du MediaPool, on fait glisser la carte sur la piste 1. Si la carte n'est pas au format souhaité, 16/9 en ce qui me concerne, choisissez dans le MediaPool Effet, Effet mouvement, Extrait, format 16/9 horizontal, et on voit un cadre en pointillé pour choisir l'extrait souhaité. Le mode aperçu permet de vérifier si cette carte nous convient bien. Après avoir réalisé cet extrait, nous allons l'exporter en choisissant la commande Fichier, exporter le film au format BMP ou JPEG. En ce qui me concerne, le JPEG nous convient bien. Choisis le dossier de destination et le nom du fichier. En l'occurrence, carte USA 16/9. Inutile de cocher cette option. Cette option n'est valable que pour les films et pas pour les images fixes. On clique sur OK une première fois pour vérifier que le nom correspond bien à nos souhaits. Une seconde fois pour avoir l'extension. On voit le chemin complet plus l'extension. Et un troisième clic sur OK pour enregistrer cette carte. Lorsqu'on retourne dans l'onglet Importation, cette carte USA 16/9 s'affiche effectivement dans le MediaPool. On supprime dans l'arrangeur la carte originale et on fait glisser la carte 16/9 dans l'arrangeur. Cette carte, on va lui attribuer une durée quelconque. J'ai choisi pour ce tutoriel 10 secondes. En faisant un clic droit sur l'objet dans l'arrangeur, on peut choisir modifier la durée d'affichage de la photo. Et lorsque je tape 10:00, j'obtiens une durée de 10 secondes. J'aurais pu utiliser le curseur ici ou taper directement la valeur à cet endroit-là. Je clique sur OK et la carte s'affiche avec une durée de 10 secondes. Cette carte étant placée dans l'arrangeur, nous allons tracer un itinéraire qui va aller de New York à San Francisco. On fait un clic droit sur l'objet dans l'arrangeur et on choisit Éditer dans Xtreme Photo Designer, logiciel fourni gratuitement avec Magix Video Deluxe ou téléchargeable sur le site de Magix. Une boîte de dialogue s'ouvre, on clique sur Démarrer Xtreme Photo Designer. Le logiciel s'ouvre avec la carte. On peut à ce stade choisir la couleur du tracé, par exemple la couleur rouge, on clique sur OK. Par défaut ici c'est le pinceau qui est affiché, on clique pour avoir un crayon. On choisit une épaisseur de 4 pixels. Si on souhaite une épaisseur supérieure, on peut cliquer sur ce bouton pour avoir un menu sur la droite et changer la valeur ici. 4 pixels me paraissent bien. Le style de dessin, plutôt que de prendre un dessin à main levée, nous allons tracer une ligne. On choisit le départ de New York, on appuie sur le bouton de la souris que l'on maintient et on trace une ligne jusqu'à San Francisco. Le tracé est réalisé. Il ne nous reste plus qu'à choisir la commande Fichier, Quitter et Enregistrer. On va créer une copie de l'original en cliquant sur le bouton correspondant. Cette copie s'affiche dans le MediaPool. On la fait glisser dans l'arrangeur et on lui attribue la même durée que l'original. On superpose ces deux photos avec un décalage quelconque. J'ai choisi 1 seconde. On vient donc de créer un fondu enchaîné que l'on peut remarquer ici. Dans le MediaPool, on choisit l'onglet Transition, puis la transition standard balayage que l'on superpose sur les deux images. Avec la version 2014, les paramètres de cette transition s'affichent en bas du MediaPool. Pour les versions antérieures, vous devez cliquer sur l'icône de la transition et choisir Paramètres
une boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à choisir les paramètres souhaités. Ici, nous avons choisi la version balayage. Attention, avec les versions antérieures, ce nom risque de changer. Avec la version 17, le nom est, je crois, essuyé. On vérifie le comportement de notre itinéraire en déplaçant le marqueur de lecture. Et là, on constate effectivement que l'itinéraire défile, mais il défile de San Francisco à New York, alors que nous souhaitons aller de New York à San Francisco. Pour cela, il suffit tout simplement dans les paramètres de cliquer sur cette flèche-là et on vérifie le comportement de l'itinéraire. Départ de New York et arrivée à San Francisco. Il ne reste plus qu'à placer un moyen de transport. Comme nous l'avons étudié dans la troisième partie des itinéraires animés, vous pouvez choisir dans l'onglet Importation le dossier qui contient les objets de l'itinéraire animé prévu par Vidéo Deluxe, mais vous pouvez aussi, comme je l'ai montré dans le troisième tutoriel, utiliser un GIF animé. Vous choisissez le moyen de transport que vous souhaitez et vous le faites glisser sur la piste 2 de l'arrangeur, l'importez simplement et vous étirez la durée de cet objet. Cet objet étant trop volumineux, grâce à la commande effet mouvement, position taille, vous pouvez en modifier la taille à votre convenance. Vous déplacez à proximité de New York, vous utilisez la commande rotation reflet et pour mettre l'avion dans la bonne direction. Éventuellement, vous jouez sur la rotation. Vous déplacez le marqueur de lecture afin de voir le début de l'itinéraire. Vous placez l'avion sur New York. Vous créez une image clé, puis vous déplacez l'itinéraire presque avant d'arriver à San Francisco. Vous déplacez l'avion pour le mettre sur San Francisco. Et vous vérifiez le comportement. Si nécessaire, bien entendu, vous pouvez jouer lorsque vous êtes sur la deuxième clé, sur la rotation, de façon à placer votre avion en bonne position. Même pour New York, l'itinéraire est tracé simplement en utilisant une transition. La transition horizontale est valable pour un angle qui varie de plus ou moins 45 degrés. Si votre itinéraire est plutôt vertical, à ce moment-là, vous devez utiliser les flèches verticales. Si vous utilisez des logiciels plus sophistiqués que Photo Designer, je pense en particulier à Photo et Graphic Designer, vous pouvez alors réaliser des itinéraires en courbe, comme ceci, en utilisant les courbes de Bézier, ce qui donnerait un itinéraire de ce style. Ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez compris qu'il est possible, avec une simple transition, de créer des itinéraires animés. À bientôt.